Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi le 18 mai 2024. On commence notre sélection avec ce compte rendu. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a souligné la nécessité pour Israël de se conformer à ses engagements en tant que puissance occupante en ouvrant tous les points de passage terrestres entre Israël et la bande de Gaza et en permettant l'accès complet, sûr et sans entrave de l'aide humanitaire et au secours dans la bande de Gaza. Ceci est intervenu lors d'un appel téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et Madame Sigrid Kaag, coordinatrice des Nations Unies pour les affaires humanitaires et de la reconstruction à Gaza. L'ambassadeur Ahmad Abou Zeid, porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que le ministre et la responsable onusienne ont discuté des différentes dimensions de la crise humanitaire qui se déroule dans la bande de Gaza. Ils ont également souligné la nécessité de garantir des conditions sécurisées pour l'entrée de l'aide humanitaire par le passage de Rafah et de mettre terme aux opérations militaires autour du passage. Et les forces navales égyptiennes et britanniques ont effectué l'exercice militaire naval conjoint canon d'Alexandrie tenu pendant plusieurs jours à la base navale d'Alexandrie. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole des forces armées. Le communiqué a précisé que les exercices se tiennent dans le cadre des exercices conjoints avec les pays amis pour améliorer la coopération militaire et les échanges d'expertise selon les systèmes de combat les plus modernes. Les étapes de l'exercice ont compris la mise en œuvre de nombreuses activités maritimes, notamment l'inspection des navires suspects, l'entraînement à faire face aux menaces atypiques, l'usage de tirs à balles réelles, ainsi que les premiers secours. Le communiqué a souligné que l'exercice a démontré l'opérationnalité et le professionnalisme des participants dans l'exécution des tâches qui leur sont assignées. Un programme pour stimuler le secteur privé. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a déclaré que le gouvernement adopte une voie économique intégrée qui stimule le secteur privé à produire en Égypte et à exporter à l'étranger et que les politiques économiques correctives visent à fournir de vastes zones pour attirer davantage d'investissements privés. Le ministre s'exprimait lors d'un forum égypto-allemand en présence de l'ambassadeur de l'Allemagne au Caire, Frank Hartmann, et du directeur exécutif par intérim de la Chambre de commerce et d'industrie germano-arabe. Le fait de fixer un plafond aux investissements publics de l'État au cours du prochain exercice financier contribuera également à ouvrir davantage la voie au secteur privé, c'est ce qu'a indiqué Monsieur le ministre. Les ministres de l'Irrigation et des Transports discutent des projets communs. Les ministres des Transports, Kamel El-Wazir, et de l'Irrigation, Hani Soueilam, ont tenu une réunion de coordination dans le siège du ministère des Transports dans la nouvelle capitale administrative afin de discuter des projets communs et des moyens d'éliminer les obstacles auxquels ils sont confrontés. Al-Wazir a affirmé qu'il tient à renforcer la coopération entre les deux ministères et à tirer profit des projets communs mis en œuvre, affichant son souci d'optimaliser le transport fluvial et d'accroître son rôle dans le transport des marchandises afin de servir l'économie nationale. De son côté, M. Soueilam a souligné l'importance du rôle vital que jouent les deux ministères pour servir les objectifs du développement dans différents gouvernorats et de la République, jugeant impératif de surmonter immédiatement tous les obstacles auxquels sont confrontés les projets communs en vue d'achever ces derniers selon le calendrier déjà fixé.
Protocole de coopération pour développer la réserve naturelle d'Abou Galloum. Le ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, et le gouverneur du Sinaï du Sud, Khaled Fouda, ont signé vendredi un protocole de coopération visant à fournir un soutien financier du Fonds de protection de l'environnement au gouvernorat pour développer la réserve naturelle d'Abou Galloum avec un soutien de 15 millions de livres égyptiennes. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère de l'Environnement visant à développer le réseau des réserves naturelles de manière à contribuer à la préservation des richesses et des ressources naturelles et à développer le travail dans la réserve de manière à soutenir la vision future de l'Égypte visant à atteindre les objectifs du développement durable ODD à l'horizon 2030. La signature de ce protocole s'inscrit dans le cadre de la poursuite du processus de réussite obtenu par le ministère à travers ses projets de développement des réserves et de l'impact de ses plans sur l'augmentation des ressources financières du Fonds de protection de l'environnement, ce qui contribue à la mise en œuvre des stratégies futures. C'est ce qu'a indiqué Mme Fouad. Entrée gratuite au musée le 18 mai à l'occasion de la Journée internationale des musées. Entrée gratuite au musée le 18 mai pour marquer la Journée internationale des musées, musée pour l'éducation et la recherche, et le thème de la Journée internationale des musées JIM 2024 qui vise à souligner l'importance des musées en tant qu'institution éducative dynamique favorisant l'apprentissage, la découverte et la compréhension culturelle. Pour plus de détails, voici un commentaire. Pour célébrer la Journée internationale des musées, la grande majorité des musées archéologiques ouvriront leurs portes gratuitement aux visiteurs égyptiens, à l'exception du nouveau grand musée égyptien en inauguration expérimentale et du musée national de la civilisation égyptienne de Fustat. Institué par l'ICOM, au Conseil international des musées, et célébré chaque année depuis 1977 le 18 mai, la JIM sert de plateforme mondiale pour promouvoir le rôle des musées dans les échanges culturels et le développement. Dans le but de sensibiliser le grand public au patrimoine culturel, explique Mohamed Ismail Khaled, secrétaire général du CSA, les musées saisiront l'occasion pour organiser plusieurs manifestations culturelles mettant en évidence le rôle des musées dans la société. Les visiteurs auront droit à des expositions archéologiques, des visites guidées et des ateliers éducatifs. Détaille Mo'men Ousmane, chef du secteur des musées au CSA. Ainsi, le musée égyptien du Caire organise des ateliers et des conférences autour du thème « Avenir du musée entre originalité et technologie moderne ». Toujours au Caire, le musée d'art islamique, le musée copte, ceux du palais Manial, de la police à la citadelle et des carrosses royaux organisent des expositions temporaires. À Alexandrie, le musée gréco-romain, réouvert en octobre dernier, ainsi que le musée national d'Alexandrie et le musée des bijoux royaux organisent des ateliers pour les jeunes. En Haute-Égypte, les musées d'Assouan, de Soheg, de Malawi, de Luxor, de la Nubie figurent parmi ceux qui offriront une entrée gratuite à cette occasion, tout comme les musées de Kafr el-Sheikh et de Tanta dans le Delta, ou encore le musée de Matrouh sur la Méditerranée et celui de Sharm el-Sheikh dans le Sinaï. Il s'agit en tout de 32 musées répartis sur 27 gouvernorats. Et concernant D8, l'Égypte prend la présidence tournante. La République arabe d'Égypte assumera la présidence tournante de l'Organisation des 8 pays en développement pour la coopération économique D8 en mai courant et jusqu'à la fin de l'année 2025, succédant à la République populaire de Bangladesh. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères.
Il est prévu que la présidence égyptienne soit concentrée sur des questions concernant le renforcement de l'autonomisation du rôle de la femme et des jeunes dans les petites et moyennes entreprises, ainsi que l'usage approfondi des technologies de la communication et des informations afin de soutenir le développement et promouvoir le commerce. Selon lui, l'Égypte cherchera à travers sa présidence de l'organisation à lancer un réseau de coopération entre les instituts de formation diplomatique et un autre réseau de centres des recherches économiques entre les pays membres, ainsi qu'à suivre les efforts du D8 quant à la création d'un centre pour les petites et moyennes entreprises et d'un fonds de financement de projets en conformité avec les normes de la durabilité. Sport à présent, Al Ahly disputera la finale allée de la Ligue des champions d'Afrique contre les Tunisiens de l'Espérance, Taraghi Tounsi, samedi 18 mai. Déterminés et bien préparés, les Diables Rouges espèrent bien maintenir leur supériorité sur les 100 et or. Pour plus de détails, voici un commentaire. Al Ahly, l'équipe la plus titrée du continent noir, est en quête d'un nouveau titre à ajouter à son riche palmarès. Les Rouges disputeront le match aller de la finale de la Ligue des champions d'Afrique samedi 18 mai. Ils rencontreront l'Espérance de Tunis au stade de Hammadia Agrebi, anciennement stade de Rades. Le match retour aura lieu au stade du Caire une semaine après. Cette finale est la 17e de l'histoire du club Kairote et la 5e consécutive dans cette compétition africaine pour les Rouges qui détiennent le record de 11 titres de champion d'Afrique. Théoriquement, Al Ahly, le grand favori de ce match, devrait conserver son titre de champion d'Afrique, mais le Suisse Marcel Kühler, directeur technique du club, refuse de pressentir son équipe comme favorite, insistant sur le fait que les chances sont presque égales. Il n'y a pas de doute que notre objectif est de remporter le titre africain et nous devons nous battre ferme pour réaliser notre but. L'Espérance est une puissante équipe et possède une grande expérience sur le continent. La rencontre sera très difficile, déclare Kühler. Ce dernier disposera pour la première fois cette saison ou presque de tous ses atouts. En effet, les Rouges disputeront cette rencontre avec un effectif au complet. Les joueurs blessés, avec à leur tête le gardien expérimenté Mohamed El-Shenawi, le défenseur Yasser Ibrahim et l'ailier Ahmed Abdel-Eder, sont tous prêts pour la finale. Et leur participation dépend de la décision de l'entraîneur. Al Ahly disputera la rencontre avec l'effectif qui avait remporté le titre africain l'année dernière ou presque. L'arrivée du milieu international Emam Achour au début de cette saison a donné beaucoup de force à l'équipe et a ajouté une touche de créativité au milieu du terrain des Rouges, ce qui manquait à l'équipe auparavant. Outre la préparation technique, Al Ahly possède un excellent record contre son adversaire tunisien durant les 3 dernières années. Lors de l'édition passée de la Ligue des Champions, les Rouges avaient franchi l'obstacle de l'Espérance en demi-finale avant de passer en finale et de remporter le titre. Lors du match aller, Al Ahly avait battu l'Espérance en Tunisie 3-0 avant de se contenter d'une petite victoire de 1-0 au stade du Caire au retour. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.